Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce flash d'information. Côte d'Ivoire, industrialisation de la filière anacarde de la Côte d'Ivoire s'est fixé comme défi de transformer 50% de la production nationale de la noix brute de l'anacarde. Et pour cela, le pays investit un peu plus de 7 milliards de francs CFA pour l'aménagement d'une zone agro-industrielle dans la région du Poro. Les travaux ont été lancés hier dans la ville de Korogo. Ils dureront 12 mois. Cette zone sera aménagée sur un espace de 28,7 hectares et offrira plusieurs commodités, à savoir cette lot industrielle destinée aux unités de transformation de cajou de grande taille, adaptables aux besoins des investisseurs. Le programme de rationnement de l'électricité a connu une application normale dans un premier temps avant de connaître des perturbations qui ont eu des impacts sur les plages horaires initialement communiquées aux populations. C'est une déclaration de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE au cours d'un point presse animé hier par ses responsables, faisant le bilan des 10 jours de rationnement de la fourniture de l'électricité. La CIE dit aussi envisager un réajustement de ce programme. Sur le transport des produits chimiques, des projets de loi sont envisagés pour prévenir les risques. Le sujet réunit à Grand-Bassam les acteurs de la prévention des accidents chimiques. Le point des premiers échanges dans ce reportage de Lanciné Bakayoko. 2006, plus de 500 mètres cubes de déchets toxiques déversés à Abidjan par le Probo Koala. 2008, découverte sur les larges des côtes ivoiriennes d'une cargaison de déchets électroniques en transportement pour Takoradi au Ghana. 2013, 15 conteneurs de cyanure de sodium toujours convoyés en Côte d'Ivoire. Des produits chimiques capables d'altérer le milieu naturel et nocifs pour l'organisme humain. À Grand-Bassam, les experts sont montés au créneau pour prévenir tous ces risques, notamment ceux liés au transport de ces produits dangereux. Et vous avez travaillé sur des projets qui vont permettre justement à notre Parlement d'adopter une loi qui va nous permettre de doter notre pays d'instruments réglementaires et juridiques qui véritablement nous permettent d'assurer le transport de ces matières qui sont dangereuses et dont la manipulation peut à tout moment coûter de nombreuses vies humaines. Depuis 2010, l'Union européenne s'est engagée à apporter un soutien à plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, dans l'effort de maîtrise des risques de catastrophes d'origine chimique. Exemple, les centres d'excellence pour la réduction des risques liés aux matières d'origine nucléaire, radiologique, biologique, chimique, NRBC. La Côte d'Ivoire a donc su mettre un accent sur le renforcement de ses capacités en matière de gestion des risques industriels au niveau national, mais aussi au niveau régional. Plusieurs sessions de formation vont être organisées à partir du 27 mai prochain. Elles seront élargies à toute la chaîne logistique. Plus de 10 millions de tonnes de matières dangereuses à usage domestique ou industriel sont transportées chaque année par la route. En théorie, les textes qui seront adoptés par les députés viendront remettre les pendules à l'heure. Actualité hors de nos frontières, au Tchad, l'Union africaine exige une transition démocratique en 18 mois. Le Conseil de paix et de sécurité de l'organisation panafricaine souligne la nécessité absolue que la transition ne dépasse pas 1 an et demi à compter du 20 avril. Après la mort du président Idriss Déby Itno, l'UA souhaite que ce processus de transition démocratique débouche sur des élections libres, justes et crédibles. Sur l'immigration clandestine, depuis le début de l'année, plus de 10 000 candidats à l'exil ont survécu à la traversée de la Méditerranée pour rejoindre l'Italie, mais des centaines y ont trouvé la mort après que les finances tunisiennes sont au plus mal, alors que cela est pendant. L'Europe propose une aide économique, un soutien au développement des régions en échange d'un effort de Tunis. En Libye, les désaccords se multiplient à l'approche de la date des élections générales prévues le 24 décembre 2021. L'accord politique obtenu à l'automne dernier par le Forum national réuni sous l'égide de l'ONU vise à permettre d'organiser des élections pour avancer dans le processus de paix et de stabilisation. Les désaccords se concentrent autour de la Constitution et du texte de loi qui va gérer ces élections. Certaines voix réclament un référendum sur la Constitution alors que le temps presse. Quant à la réunification des institutions souveraines, eh bien, le blocage continue.
Aux États-Unis, le président Joe Biden a signé hier après-midi un projet de loi visant à lutter contre les crimes de haine perpétrés contre les Asiatiques, des crimes qui ont fortement augmenté depuis le début de la pandémie de Covid-19. Le président américain et la vice-présidente Kamala Harris ont remercié les législateurs d'avoir apporté un soutien bipartisan massif à cette loi. La Chambre a adopté le projet sur les crimes de haine liés à la Covid-19 mardi dernier par un vote de 364 voix contre 62, après que le Sénat ait voté par 94 voix contre 1 le mois dernier. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous à 13h pour le journal de la rédaction.